CV est un outil qui permet en fait de présenter à la fois son expérience professionnelle, sa formation et les capacités qu'on a pour occuper un poste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les CV que les cabinets reçoivent ou que les entreprises reçoivent en entreprise ne sont pas du tout de bonne qualité. Je m'explique. Un CV doit être clair dans un premier temps. Souvent, lorsqu'on rencontre la personne en entretien, elle n'arrive même pas à expliquer son propre CV. Donc, dans la structuration, elle doit être faite en 3 parties. La première, soit on parle de sa formation, si on est jeune diplômé et qu'on n'a pas d'expérience, ou soit on parle de son expérience lorsqu'on a une expérience significative par rapport au poste. D'accord ? Donc ensuite, on parle de la formation ou de son expérience. Et en troisième lieu, des compétences techniques, linguistiques et autres qu'on a pu acquérir tout au long de son parcours universitaire ou en tout cas de sa carrière. Le CV doit aussi mettre en avant une certaine compétence par rapport à un poste. Je reçois souvent des personnes qui sont en recherche d'emploi qui me disent j'ai des difficultés à justement retrouver un emploi. Mais lorsqu'on reçoit le CV, on n'arrive même pas à savoir quel type d'emploi ils recherchent. Donc si on n'arrive pas à savoir quel type de poste ils recherchent, c'est très difficile de les sélectionner et de les rencontrer pour un entretien. Donc dans le CV, ce qui est intéressant de mettre par exemple en tout début de CV, c'est un titre tout simplement. Et de mettre en avant les compétences qu'on a. Je donne un exemple concret. Si vous voulez être trésorier et que vous avez une formation comptable et financière, ne parlez pas de la notion uniquement comptabilité. Si vous avez eu des compétences en gestion de budget, etc., c'est ça que vous devez mettre en avant. Au niveau des compétences, tout simplement, mettant gestion de budget prévisionnel de tel montant, mise en place de budget prévisionnel avec les personnes qui sont en poste, etc., dans d'autres services. C'est ce qui va faire la différence aussi avec vos autres promotionnaires. Parce que la difficulté est que lorsqu'une personne sort d'une formation, ils ont tendance à avoir tous le même CV. Or que chacun a une compétence très particulière. Je donne un exemple concret. Très récemment, une personne me dit, voilà, j'ai une formation en marketing, mais j'ai quand même travaillé en tant que commercial, en faisant de la relation client. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres profils et à d'autres CV qui le ressemblent, c'est de mettre en avant cette compétence-là de commercial et de relation client. Parce que le marketing et le commercial, ce n'est pas du tout la même chose et c'est une compétence en plus. C'est encore plus important lorsque vous avez un diplôme, par exemple, finance et comptable. Si vous avez cette compétence-là de relation client qui est intéressante pour le poste, il faut le mettre en avant. Donc tout ça, c'est vraiment dans la forme. Dans la forme aussi, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre de la couleur. Alors, j'ai pas dit de mettre du rose fuchsia et du violet, mais en tout cas, de mettre la couleur. C'est très simple, c'est une technique très simple. C'est comme quand vous présentez à un enfant un jouet sans couleur et avec couleur, il est attiré par la couleur. Le recruteur, au moment de la lecture du CV, inconsciemment va retenir le CV qui a de la couleur et qui est beaucoup plus clair. Parce que inconsciemment, il va le mémoriser. Donc une fois qu'il a mémorisé et qu'il est clair, il le mettra en tout cas dans la bonne pile. Mais si le CV, on met trop de temps, c'est trop compliqué pour le comprendre, on le met soit dans la partie à convoquer ou à vérifier, ou en tout cas dans les candidatures qui sont refusées. Donc le CV doit tenir sur une page pour des étudiants. Elle ne peut pas dépasser 2 pages si on n'a pas d'expérience. Au maximum 2 pages, mais il faut qu'il y ait un intérêt. Si vous listez par exemple des exposés ou des choses comme ça, il n'y a pas forcément d'intérêt. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt d'avoir 2 pages. Mais normalement, le CV doit tenir sur une page. Utilisez Word. Word est un outil avec lequel on peut faire de très beaux CV, très originaux et très clairs. On a tendance à mettre les informations les unes en dessous des autres, mais avec l'organisation et la gestion de la page, on peut tout faire tenir sur une page et que ce soit plus attractif, plus intéressant.